Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures se sont écoulées après l'annonce de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Gabon. Aujourd'hui, la presse à l'unanimité est revenue sur cette lourde déception. C'est vrai que quand on sort partout à travers les quatre coins du pays, ou dans la rue, la déception est là, elle est présente. Mais aujourd'hui, il faut tourner la page et peut-être le pied de nez, ça serait d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations pour faire montrer à Issa Hayatou qui sait, même si on n'a pas la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a gagné. Ça devrait être un superbe défi, un superbe objectif. On parlera également des demi-finales de la Coupe d'Algérie. Ça sera ce week-end avec déjà un problème qui se pose, la domiciliation du match AS Oschlef l'Arba, qui devait jouer à Bolorine. Après, il a été délocalisé. Et au moment où je vous parle, la décision n'a pas encore été prise. Et on ira sur cette semaine également folle, puisqu'il y aura mardi, journée de championnat, vendredi, et la compétition africaine. Pour en parler, Salah Bayaboud, journaliste à Info Soir. Bonsoir Salah. Bonsoir Mamar. Et Felid Zemiti, entraîneur. Bonsoir Felid. Bonsoir Mamar. Felid Zemiti, vous attendiez comme tout le monde l'annonce du tirage, de la domiciliation de la Coupe d'Afrique des Nations. Grosse déception en apprenant hier le Gabon. Oui, déçu, bien sûr, parce qu'on s'attendait à ce que le tirage, on aura l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Plutôt le vote soit favorable. Voilà, le vote, donc ça n'a pas été fait, donc c'est ça la vie, donc il faut tourner la page et voir devant. Alors justement, je le disais, super pied de nez, vous l'évoquiez tout à l'heure, Oui. C'est d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Oui, avec un peu de recul maintenant, Mamar, je pense que devant se camoufler, parce qu'il faut l'appeler ainsi pour le sport algérien en général et le football algérien, et ce simulacre de vote qui s'est passé au Caire hier, je pense que la seule réponse à donner à Hayatou, à son empire de corrompus, et moi je me permets... Vous mâchez pas vos mots. Du tout, c'est d'aller gagner cette coupe au Gabon et faire le pied de nez à Hayatou. Également, il faut en tirer les leçons. Je reviens à ce qu'a dit le ministre des Sports, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même revoir nos relations avec cette confédération. Et troisièmement, et chose plus importante... Quand vous dites revoir nos relations, qu'est-ce que non, vous pouvez... c'est-à-dire que moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de se retirer la veille où tout le monde, peut-être... La veille, il y avait une grande confiance qui régnait dans le camp Oui, algérien. mais je pense que normalement, ceux qui sont dans les rouages de la CAF auraient pu détecter que les jeux étaient déjà connus. Si on lisait un peu la presse française la veille du vote, le Gabon était favori, était déjà bien partant pour organiser cette Coupe d'Afrique. Bon, maintenant, et moi, je reviens au plus important, c'est-à-dire en tournant la page. Je pense qu'il est temps à ce que les dirigeants du football et ceux du sport algérien se concentrent désormais sur le dossier du football algérien, c'est-à-dire sur le développement, sur mettre la politique, la vraie, pour développer ce football. Parce que les seules joies et consécrations d'Ammar, ce n'est pas en organisant une Coupe d'Afrique, c'est de gagner des titres, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique justement. Et c'est ça, je pense, le véritable travail à faire. Felid Zemiti, vous dites, aujourd'hui tournons cette page, et surtout, travailler, s'occuper du football local. Vous allez dans le même sens? Tout à fait, tout à fait. Pour vous, les délaisser, le football, pour vous aujourd'hui, le football local ne bénéficie pas de toute l'attention? Du tout. Bon, je rejoins. Vous qui êtes homme de terrain, pourquoi vous dites? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas déjà beaucoup de joueurs qui sont sélectionnables en équipe nationale déjà. Ça, c'est une preuve que ça ne va pas à notre niveau au championnat national. Il y a aussi beaucoup de paramètres, par exemple la violence dans nos stades. Donc, le dernier incident d'Oura pour un match amical. Voilà, donc il est impératif que faire le plus vite possible l'éradication de la violence, à commencer par ça, parce que c'est important. À partir de là, il faut avancer doucement mais sûrement. Alors, Felid Zemiti, quand on n'est pas entraîneur, quand on n'est pas sur un banc, qu'est-ce qu'on fait? On est au repos, on garde, on observe. Ça fait du bien de prendre du recul par rapport au terrain? Oui, ça fait du bien, mais tout seul, on ne peut rien changer. Qu'est-ce que sur quoi, par exemple, se penche votre regard? Qu'est-ce que vous allez au stade, vous regardez, vous notez, vous... Non, je ne vais pas au stade par rapport à beaucoup de choses parce que tu n'es pas à l'aise lorsque tu veux voir un match, tu n'es pas à l'aise. Vous connaissez l'environnement au niveau des stades. Mais c'est votre environnement également, quand vous êtes oui, entraîneur. Mais bon, entraîneur, tu es obligé de partir parce que c'est ton métier. Donc, mais c'est-à-dire lorsque tu n'es pas en fonction, tu es obligé de voir à la télé. Donc je vois,
j'observe, et ben, il y a beaucoup de choses à revoir. Par exemple? Par exemple, la violence. Ah, vous revenez sur la violence. Moi, parlons au football. Ah, football. Moi, je reste sur le foot. Football, Ma'amar, football. Là, si on veut parler du football, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, on a les mains liées. Bon, les entraîneurs qui sont en poste, ils ont les mains liées. Ma'amar, ni infrastructure, tu ne peux pas travailler comme tu veux. Tu as des gens qui n'ont rien à voir au football, ils sont en train de s'immiscer dans ton boulot. Donc, il y a plusieurs choses. Mais, football, techniquement, il y a beaucoup de choses à faire, Ma'amar. Le potentiel? Oui, le potentiel. La méthodologie d'entraînement, elle est vaste. C'est-à-dire, un joueur, il y a beaucoup de potentiel, mais ça manque. Ça manque de travail. Il faut travailler beaucoup pour espérer être au niveau. Alors, messieurs. Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Khalid Zemmiti. Chez nous, ce n'est pas facile pour un entraîneur d'aller au stade. Pour la simple raison que c'est suspicieux. Il y a quelques jours... Mais c'est dépassé, ça. Oui, mais non. Mais quand un entraîneur se met dans la tribune, tout de suite, on fait les lectures, comme quoi il est là, peut-être pour prendre la place de l'autre, etc. Alors qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mais aujourd'hui, il a même plus... J'ai vu il n'y a pas très longtemps Guardiola dans les tribunes il est parti voir Barcelone. Non seulement voir, mais supporter son ancienne équipe. Mais ça n'a offusqué personne du côté. Mais aujourd'hui, quand vous avez par exemple le président de Blida qui déclare on va prolonger à Kamel Mouassa, et dans le même temps, vous lisez dans la presse que Blida est en contact avec Boualem Charef. Wow. Également, est-ce que ce n'est pas les journalistes qui montent en épingle? Oui, il y a ça aussi, mais je rejoins Khalid quand il dit que ce n'est pas facile aujourd'hui pour un entraîneur de partir comme ça facilement au stade. Parce que l'environnement n'est pas aussi sain. Et bon, il y a toutes ces histoires-là qui peuvent être interprétées, que ce soit par les journalistes ou par d'autres personnes malveillantes. D'accord, messieurs, est-ce qu'on avait besoin d'une histoire de domiciliation l'Erba Chlef à la veille d'une demi-finale de Coupe d'Algérie? Non, je ne pense pas. Bollorine, Tchaker, et je peux vous dire qu'à Tchaker, on a tout préparé parce que tout a été préparé. Le dispositif a été mis en place, et puis voilà qu'il pourrait y avoir un revirement. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Ammar, par rapport, quand j'ai dit... Est-ce que ça ne fait pas désordre? Oui, il faut s'occuper du football. C'est ça aussi, ça fait partie aussi des occupations, c'est-à-dire l'organisation. Normalement, ça ne devrait pas... On se met toujours dans la difficulté. On a un match de Coupe d'Algérie, une demi-finale, il fallait régler le problème dès le départ, et puis c'est tout. Moi, je ne vois pas comment que les choses vont évoluer du moment où l'Erba s'est entraîné pendant toute la semaine à Bollorine, et c'est ce club qui a choisi ce stade. Aujourd'hui, on veut délocaliser le match à Tchaker pour d'autres raisons qu'on ne sait pas encore. Donc ça va faire désordre, comme vous dites. Est-ce que ça gêne comme ça les joueurs? Par exemple, l'Erba s'est préparé toute la semaine à Omar Hamadi. L'AS Chlef a dû réserver sur 2 endroits, du côté d'Alger, à la périphérie ouest d'Alger, et également à Blida. Est-ce que ça gêne? Bien sûr que ça gêne. Comment c'est-à-dire décider... Ça gêne le joueur à quel niveau? Sur le plan de la concentration, sur le plan plan des repères? Ça, ses repères, la veille d'une rencontre. 48 heures avant, 48 heures. 48 heures d'une rencontre, c'est quand même c'est aberrant. Donc les joueurs sont préparés toute la semaine, soit l'Erba à Bollorine ou Chlef à Chlef, parce que ils n'ont pas bougé. C'est du tartan. Donc après demain, tu vas jouer, après 48 heures, tu vas jouer sur du gazon, un stade quand même qui est plus grand que Bollorine. Donc il faut avoir ses repères, il faut s'entraîner sur. Donc je pense que c'est inadmissible de décider à 48 heures de changer la domiciliation du match. Et puis il y a un problème de respect des règlements, Ammar. C'est l'équipe qui reçoit, qui choisit son stade. L'Erba, oui, il est de Blida. Oui, d'accord, mais l'Erba... Son stade n'est pas homologué, ne peut abriter pour les raisons de retransmission de match. Quelque part, pour être équitable, si l'entente reçoit le mob chez elle à Sétif, l'Erba peut recevoir l'ASO là où elle veut. Mais en même temps, le Wali de Blida peut demander à avoir une équipe qui bénéficie des subventions étatiques de la wilaya jouer dans le niveau de la wilaya. Dans le même temps. Mais bon, pour rester dans le cadre sportif, je pense que l'Erba garde de très très bons souvenirs de son accession. Ils ont joué pratiquement toute la saison à Bollorine. Peut-être qu'ils ont une préférence pour ce stade qui est homologué et où joue l'USMA qui a été champion d'Algérie. Donc il ne faut pas également remettre en question le stade de Omar Hamadi. On va passer... Oui. Non, mais même à 48 heures, c'est trop tard, maman. C'est pas juste. Demain, tu
tu as un match, tu as 90 ou 120 minutes d'une finale. Donc, c'est pas juste. Très bien. On va également passer à un sujet d'actualité. On est en fin de saison, demi-finale de Coupe d'Algérie. Mardi, journée avancée de la 26e journée. Puis, le reste du programme, ça sera le samedi. Les équipes algériennes engagées dans les compétitions africaines joueront mardi et joueront donc le dimanche. Pour les 3, il y aura 3 matchs sur Alger et 1 match à l'extérieur. Sur cette fin de saison, est-ce que ce n'est pas un programme un peu trop chargé pour nos équipes, pour nos joueurs? Non, il faut revenir déjà, Mamar, on parle d'une équipe ou d'un club. Il y a Sétif, El Alma, l'ASO et l'USMA. Non, je pense que Sétif déjà sont habitués à ça, Mamar. Donc, mais les autres, je pense que ça va être difficile pour eux. Attendez, Sétif, demi-finale de Coupe, Sétif et Schleuf, demi-finale de Coupe d'Algérie, championnat avec les deux des objectifs bien différents, et compétition, Coupe d'Algérie, championnat et compétition africaine où Sétif défend le titre. C'est pour ça, donc, vous êtes obligé de jouer pratiquement avec votre équipe type. Non, je pense que Sétif, j'ai vu dernièrement que l'entraîneur Madoui fait tourner son effectif. Ils ont 25 joueurs, donc c'est possible. Pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez permettre de tourner votre effectif quand vous êtes sur 3 objectifs que vous pouvez réaliser? Pourquoi signer 25 joueurs, Mamar? Pourquoi signer à 25 joueurs? Donc, s'ils ont signé dans un club, donc, ça veut dire qu'ils sont bons. Donc c'est possible de les faire jouer. Donc c'est pour ça, donc il faut partir de ce principe que 25 joueurs, on peut faire. Si on a confiance en nos joueurs. Donc ça se passe comme ça. On voit au niveau j'ai vu dernièrement PSG. On peut comparer? Sérieusement, on peut comparer? Non, comparer. Est-ce qu'on n'est pas en train de comparer l'incomparable? Non, bien sûr, c'est par rapport à quoi déjà entre les joueurs, est-ce que c'est pas comparer les fonctionnements des équipes, les moyens de récupération? Voilà, les moyens de récupération. Mais je pense que, par exemple, City, je pense que les équipes maintenant, peu de moyens peuvent quand même faire tourner son effectif. Alors je me tourne vers vous. La Confédération africaine de football sur ces compétitions, avec 3 matchs au mois de mai, on n'est pas en train un petit peu de tirer sur la ficelle et d'obliger les joueurs sur cette fin de saison? On sait qu'elle est très lourde, la fin de saison. Oui, mais à partir du moment où ce sont des clubs... C'était pas le cas avant, c'était pas le cas. Oui, mais à partir du moment où ce sont des clubs professionnels et pour lesquels la CAF a donné des licences professionnelles. Donc ils sont censés déjà connaître le calendrier, leurs objectifs, leurs ambitions, et puis faire en sorte d'avoir l'effectif qu'il faut pour jouer les grands rôles et jouer sur tous les tableaux pratiquement. Si je prends des clubs, des grands clubs comme l'Entente de Sétif ou l'USMA et bien d'autres. Rappelons que l'Entente jouera le Raja de Casablanca. Voilà, donc, en plus, on n'est pas le seul, Mamar. L'USMA, l'AS Kaloum, l'Elma, le club sfaxien, et l'ASO Schleuf, le club africain. Le club africain. Voilà. Donc il y a 3 derbys. En plus, l'avantage quand déjà 3 équipes algériennes, c'est qu'ils ne vont pas faire de longs déplacements. Donc ça se jouera au Maghreb, Tunisie, Maroc. Bamako. Voilà, donc je pense que c'est jouable. Et puis il est temps au club algérien de hisser leur niveau et de savoir gérer et faire preuve d'intelligence et de ce système de turnover et faire les bons choix et puis motiver tout le groupe. Merci, ça me permet dans le même temps de rebondir sur ce que vous avez dit au tout début. Avec un technicien, Khalid Zmiti, 4 clubs, dont El Alma qui a réalisé un authentique exploit sur une compétition africaine, ça veut dire quoi? Pour vous, c'est un signe que finalement, le championnat n'est pas aussi faible que ça? Oui, sincèrement, ça fait énormément plaisir. À ce stade de la compétition? Oui, sincèrement, moi, personnellement, j'étais très content lorsque les quatre clubs ont été qualifiés. Ça va faire du bien à notre football. Mais est-ce que c'est un indice sur la qualité du championnat ou pas? Pour vous, technicien? Un indice, non, parce qu'il faut attendre quand même. Il faut avoir quand même en face des équipes un peu... Pour vous, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent? Voilà, tout à fait. C'est parce qu'ils auront club africain, Raja, le stade Sfax. Donc c'est un peu, c'est des adversaires quand même qui ont du potentiel, qui ont quand même, ils ont les capacités. Sfax demi-finaliste, hein, rappelons-le, voilà. De la Champions League la saison dernière, oui, qui était entraîné par Philippe Troussier. Le Raja de Casablanca a une histoire avec la Champions League africaine. Et puis, le club africain, tout le monde connaît bien, qui a été champion avec votre ami Abdelhak Benchira. Alors, vous dites, aujourd'hui, c'est vraiment
le test, c'est dès le début de la C'est les compétition. tests, voilà, c'est les tests de nos représentants, Inch'Allah, qui sont à la hauteur, Inch'Allah. La hauteur, se qualifier, c'est ça? Ben oui, se qualifier. Bien sûr, le plus important dans ces compétitions-là, c'est de se qualifier. Mais ça importe peu la manière. Peu importe la manière. Les Tunisiens également jouent gros parce qu'ils sont toujours présents. Parce qu'on voit, il y a 3 clubs, il y a 2 clubs tunisiens avec les Marocains et les Tunisiens. Eux, ils sont habitués. Veulent revenir et reprendre cette hégémonie sur les compétitions africaines. Je pense que pour certains clubs, c'est une tradition. Hein. Jouer les coupes africaines et les gagner, c'est une tradition. Que ce soit pour un certain nombre de clubs tunisiens, les Égyptiens ou les Marocains ou d'autres clubs, je pense que c'est dans leur tradition. Il faudrait que justement les clubs algériens aient cette philosophie, comme l'avait à un certain moment la JSK, le Mouloudia, etc. Rappelons que les retombées financières, c'est-à-dire quand vous jouez par intéressantes, exemple, si vous allez jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'objectif. Il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a 4 équipes. C'est un bon signe. Hein, on ne va pas dire que le championnat est excellent. Mais c'est un bon signe d'avoir 4 clubs déjà à ce stade de la compétition. Maintenant, à savoir s'ils pourront aller plus loin. Et c'est là où on dira que le football algérien a du potentiel. On ne dira pas que nous avons un grand championnat parce qu'il y a toujours des problèmes d'infrastructure, de stade, de niveau, de formation, etc. Mais le football algérien, il a du potentiel. Il faut le valoriser à travers beaucoup de choses, avec beaucoup de travail. Très bien, et ça nous permet avant de terminer, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que vous dites, tirage au sort de l'Algérie? Lesotho, Éthiopie et les Seychelles. Ça incite déjà au voyage. Merci, c'est très exotique. Voilà. Il y a beaucoup d'exotisme. Voilà. Mais je pense que c'est un tirage au sort. On peut aligner une équipe locale. Voilà, très, très, très favorable. Donc je pense qu'on n'aura pas, sans estimer les nations. L'Éthiopie, ça va être des retrouvailles. Oui, bon, aller-retour. Bon, c'est vrai qu'on les a battus ici aller-retour, ça va être autre chose. Mais je pense que. C'est un tirage au sort facile, quand même. Facile. Au vu du standing. Sincèrement, facile pour le standing de notre sélection. Je pense que c'est jouable. Inch'Allah, espérons. Comme il a dit tout à l'heure Salah Bey, il faut relever le défi. Il faut relever le défi. Ça, c'est en phase finale. Voilà, c'est en phase finale. Moi, ce qui serait intéressant, avant de retrouver Salah Bey Aboul, avec vous, le technicien, pour Gourcuff, on le voit, il est en difficulté dans la vie du groupe. Ce n'est pas la même manière de manager que Vahid Halilovic. C'est 8 matchs qu'il va avoir, ou 6 matchs, pardon. 6 matchs. Est-ce que ça va lui permettre, justement, pour vous, l'un des premiers... Les premiers objectifs pour Gourcuff, selon vous, sur ces 6 matchs, au-delà de la qualification, Je pense que c'est l'occasion aussi. Il y a des matchs, par exemple, mis à part l'Éthiopie, je pense qu'il peut faire tourner son effectif. Il y aura 10 joueurs qu'il faut les mettre, il faut les lancer. Hein. C'est le moment ou jamais. Je pense, hein, c'est mon avis, hein, parce que jouer, mis à part... Et ça débute au mois de juin, le 14 juin. Voilà, le 14 juin, après c'est septembre. Donc le 14 juin, c'est contre l'Éthiopie. On commence par l'Éthiopie. Oui, tout à fait. Donc ça va être un match où il faut gagner. Il faut d'emblée rentrer décidé pour gagner ce match. Après, je pense qu'il faut faire confiance aux autres joueurs, de mettre dans le bain des joueurs, quand même, locaux, et les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Je me tourne vers vous. Quand je dis la première mission, vous m'avez très bien saisi. Je reviens vers vous. Je crois que le premier match, c'est contre les Seychelles. Les Seychelles, oui, Seychelles. Ouais. Ils viendront à Alger. C'est ça. D'accord. Moi, je voudrais revenir pour vous. Son premier objectif, à travers ces différentes rencontres, c'est de fédérer autour de sa personne, de faire passer. On est comme ça, sur l'extérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, sincèrement, je pense qu'au-delà de la modestie des adversaires, je pense que c'est une aubaine pour Gourcuff pour justement bien préparer la phase finale et puis une place en Coupe du Monde. Parce que ce qui est demandé aujourd'hui aux sélectionneurs, c'est de faire qualifier. Ça, c'est autre chose. Oui. Parce qu'il y aura un tirage après. Il y aura un tirage. C'est clair. Donc mais justement, il doit préparer dès maintenant, parce qu'il aura la qualification, le tournoi, voilà, et après la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc moi, je pense qu'il faudrait prendre ces matchs-là très au sérieux, malgré la modestie des adversaires, et justement essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait peut-être jusqu'à maintenant, cette solidarité au sein du groupe, cette grinta qu'avait le groupe pendant la Coupe du Monde, ces automatismes, ce beau jeu, et cette âme, il faudrait la faire retrouver. Je pense qu'avec ce qui s'est passé avec l'organisation de la CAN, je pense qu'il
on peut trouver un élément fédérateur pour cette équipe, c'est-à-dire gagner la CAN. Et donc commencer à construire là-dessus et avoir un bon groupe qui pourra aller le plus loin possible. Justement, fédérer, avoir une âme, c'est l'un des objectifs. On a senti que c'est une équipe sans âme sur les derniers matchs. Non, on n'a pas vu une équipe, mis à part les matchs où on a joué Qatar et Oman, mais on n'a pas vu une équipe sans âme. Lors de la Coupe d'Afrique, ils étaient présents, il faut l'avouer. Bon, c'est vrai qu'en face, on n'a pas été bon, on a perdu, mais je pense que les matchs amicaux, c'est le manque de concentration par rapport au match. Sinon, les autres matchs officiels, les joueurs sont présents. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure, Salah Bey, il faut relever le défi. Ça peut être un élément fédérateur? Tout à fait. Le fait de jouer sur le fait qu'on n'ait pas eu la Coupe d'Afrique? Ah oui. Ça, apparemment, ça va être... il faut se pencher sur ce point-là et aller le plus loin possible. Pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique, malgré que c'est encore loin. Mais il faut y penser dès maintenant. On a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous laisse la conclusion. Non, parce que l'Algérien, il est très jouable sur les sentiments. On peut le jouer, le titiller sur la fibre sensible. Et ça peut être ça également. Quand on a vu ce qui s'est passé à Omdurman dans certains matchs, lorsque l'Algérien est mis en difficulté, il est touché la réaction. Il est dans la réaction. Il est toujours dans la réaction. Eh bien, de toute façon, on reviendra sur la non-organisation, la non-attribution par la CAF de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque ce samedi, le ministre des Sports va animer une conférence de presse. Sûrement qu'on va y revenir, avoir beaucoup plus d'éléments concernant l'attribution au Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations. Faïd Zemiti, merci. Merci à vous, Maman. Vous prendrez un banc la saison prochaine. À condition. Ce qui est regrettable, par contre, Amar, et vous me donnez l'occasion, c'est que Zemiti a été frustré par un président de club de ne pas pouvoir exercer son métier. Et ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'il trouvera un banc la saison prochaine. Merci Faïd Zemiti. Merci à vous. Salah Bey Aboud, merci. Bon week-end. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à la même heure. Au revoir.